Salut tout le monde, c'est Adré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast. On change pour une fois de cadre. Je suis plus dans ma chambre, je suis dans un petit jardin. On est à Los Angeles avec Niluzi et toute l'équipe pour l'enregistrement de son album. Ça fait du bien de sortir de Paris, je vais pas vous mentir, surtout de ma chambre, en vrai de vrai, parce que Paris j'adore, mais ma chambre j'adore aussi, mais on n'en peut plus. On n'en peut plus d'être tout le temps au même endroit. Bref. J'avais envie de faire un petit podcast là sur place parce que j'avais envie de parler de différents trucs qui me passaient par la tête et je me suis dit que avec les retours qu'il y a eu avec le précédent podcast, d'ailleurs je vous invite à l'écouter si c'est pas le cas, si vous l'avez pas fait encore, parce que je sais pas, j'ai l'impression que partager des trucs ça devient de plus en plus important. En tout cas pour moi, j'ai envie de plus de m'ouvrir sur un peu le process, l'évolution de ce que je fais et de ce que je veux faire, parce que je sais que ça peut parler à plein de gens et la preuve d'ailleurs avec l'épisode d'avant, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages sur ça et que c'était cool d'avoir quelqu'un qui en parlait, tu vois. Donc voilà, déjà et je voulais raconter un truc sur Los Angeles, je sais pas si c'est vraiment important pour ce que je veux dire, mais c'est marrant quand même. Quelle galère pour venir à Los Angeles, franchement, quelle galère. Genre c'est Niluzi qui avait pris les billets et en fait avec une compagnie low cost et tout, et du coup ils ont essayé de nous avoir en mode on est 6 dans l'équipe, 7, et il y en avait 2 qui avaient les noms et les prénoms inversés sur les billets et du coup fallait payer un supplément, mais genre c'est pas genre 20 euros, 50 euros, 100 euros le supplément, c'est genre un vrai supplément, tu vois, c'est vraiment des bâtards. Du coup on a dû payer. Ensuite j'arrive pour enregistrer ma valise, ils me disent que je dois encore payer un supplément pour les bagages, ça j'arrive à l'esquiver, ils me disent non en fait c'est bon machin truc et tout, ok. Ensuite en fait non mais déjà dinguerie de base, je loupe les étapes. Attention. On arrive à l'aéroport 4h30 avant le vol. Paris-LA. 4h30. Normalement, je viens 3h avant. Là, c'était 4h30. On s'est dit, vas-y, on va être safe. Et en plus, moi, j'ai toutes mes pellicules, tous mes trucs et je veux pas qu'ils passent au rayon X. Du coup, ça prend du temps quand je passe à la douane, tu vois. Enfin, au truc des rayons X, quoi, à la sécurité. Bref. Du coup, on arrive, il y a tout le monde qui arrive, ça fait une demi-heure passe et tout. On va s'enregistrer, ça met du temps. On s'échange un peu les trucs dans nos valises pour que ça passe bien dans le poids, etc. On met les noms sur les valises, on met les adresses, les trucs et tout. Ça prend un peu de temps. On va s'enregistrer. Moi, c'est bon, j'imprime mon étiquette, machin. Niluzi, son étiquette, elle passe pas et tout. Des petites galères de merde et tout. Et ensuite, au moment d'arriver pour poser ma valise, elle regarde mon billet, la meuf, elle dit, ah ouais, non, c'est pas bon, ton nom et ton prénom, ils sont inversés. Du coup, j'ai dû payer le supplément, machin. Quelqu'un d'autre dans l'équipe, la même chose. Du coup, on s'est dit, ouais, bizarre, franchement, c'est un peu un truc scammer sur leur site et tout. J'ai regardé sur internet, c'était ça, genre, il y a plein de gens, ça arrive à tout le monde. Alors que vas-y, on n'est pas teubé, genre, on avait mis les bons noms et prénoms. Bref. On arrive à poser la valise. Ensuite, on va, passer les rayons X avec le truc en cabine. Et là, moi, j'ai, je sais pas combien de pellicules. Peut-être, 40. Et j'ai peut-être, 10, 20 packs de Polaroid, tu vois. J'ai un sac à main rempli j'ai mis que des pellicules dedans. Le sac à main, il est rempli à rabord. Et ouais, je suis un gros malade, je sais. Surtout que là, ça fait une semaine qu'on est là, j'ai shooté genre 2 pellicules et 3 polas. Mais on sait jamais, c'est LA. Si je rencontre un truc de ouf, je tombe sur un truc de ouf, j'ai envie de rester, j'ai envie de shooter. Le pire truc, c'est de pas avoir. Moi, je suis un gros fou de qu'il me manque un truc. Je déteste quand il me manque un truc, ça me rend ouf. Donc quand je sors, je prends plein d'appareils photo, plein de pellicules. Bref, c'est comme ça que je suis. Je sais que c'est pas pour tout le monde, c'est pas grave, c'est pour moi. Et bref. Du coup, je demande au mec si on peut ne passer aucune pellicule au rayon X et il accepte et tout. Enfin, il accepte. Il dit, en fait, ça c'était pas lui qui s'en occupait, c'était genre son assistant, enfin quelqu'un d'autre. Et du coup, il amène, il dit vas-y, tu vas devoir faire ça et tout en mode. À chaque fois, j'ai de la chance. Je tombe sur des gens pas en mode apprentissage mais en mode il y a un boss au-dessus, du coup il a dit vas-y tu vas faire ça comme ça, ça fait longtemps que t'as pas fait Crary, tu vas devoir toutes les ouvrir pour bien faire le protocole et tout. Du coup le mec il dit OK et là je sais pas, ça a duré genre 15 minutes, les gens derrière ils s'entassaient et là une par une il a ouvert toutes mes pellicules, tous mes polas, tous mes Instax, il a tout ouvert, mes trucs de 120 et tout. Mais moi je m'en fous, je préfère largement qu'il ouvre tout et que ça passe pas au rayon X que ça passe au rayon X et qu'il ouvre rien. Après, j'en parlerai aussi plus tard. Ça fait quasiment rien. Il y a peu de chances que tes rayons X niquent tes pellicules. Mais quand t'as un sac rempli, si t'es sur un mauvais scanner, un mauvais jour, un truc et tout, j'aurais trop la flemme que tout soit niqué, tu vois. Du coup, je préfère y aller en avance et faire en sorte que tout soit bon. Mais du coup, ouais, on était stressés. Enfin, moi, j'étais stressé en tout cas un peu. Parce que du coup, ça faisait quoi 2 heures, 3 heures qu'on était à l'aéroport. On n'avait toujours pas passé le truc parce qu'on avait ces problèmes de bagages. Ils mettaient 100 ans, tu vois. Du coup, on a enfin
réussi à passer le truc. Et en fait, l'heure d'embarquement, je pensais que c'était l'heure de fin d'embarquement, mais en fait, c'était le début. Du coup, au final, tranquille, on a mangé, on a pris l'avion, hop, 11h30 de vol. J'ai fait quoi? Putain, je lis la biographie de Steve Jobs, j'ai bientôt fini. Incroyable, je recommande de ouf. J'ai regardé un film, je sais même plus ce que c'est. C'est un pas marqué, donc je le recommande pas. Et bref, et voilà, on arrive à LA. Pareil, encore un truc de scammer. On avait réservé une voiture pour 2 semaines. Et en fait, sur place, ils nous disent qu'il faut payer chaque jour 50 ou 60 euros de plus d'assurance. Du coup, tu te retrouves avec 700 euros de plus de voiture. Du coup, on dit, bah non, c'est mort, on va trouver quelque chose d'autre. Et le temps qu'on trouve, ça a mis genre 1 semaine. Du coup, à LA, genre, tu peux rien faire sans voiture. Genre, déjà, on n'est pas dans LA. On est genre à San Fernando, on est à 30 minutes de voiture, tu vois. 30 minutes de voiture, 6h30 de marche. Donc, tu peux rien faire sans voiture. Donc, on a juste fait le tour du bloc. Il y a un McDo, un supermarché, un Burger King, un Taco Bell et une pharmacie, un supermarché. Du coup, j'ai fait que ça. J'ai fait que les maisons aux alentours pendant 5 jours et enfin, on a eu la voiture. Là, on a pu aller à LA un petit peu. On est allé hier, on est allé avant-hier, on a fait des petits trucs. Mais le plus important, c'est pas des vacances, c'est quand même l'album de Nilu. Donc, on est le plus souvent à la maison pour bosser sur ça. Enfin, c'est surtout eux qui bossent, hein. Moi, je suis plutôt chill et je vais en parler de ça aussi. Mais voilà, je fais une petite photo quand il y a besoin de faire des photos. Faudrait que j'en fasse plus. D'ailleurs, j'ai envie de faire plus de photos là, mais c'est trop frustrant. Moi, j'ai envie de sortir, d'explorer, d'aller au sunset, faire des photos et tout. Plus de Nilu et tout. J'ai plein de pellicules. Je me dis, vas-y, autant les utiliser. Parce que dans la maison, c'est bien. Mais d'ailleurs, je vais en faire plus, comme je disais, mais c'est différent. C'est différent. On est à LA, faut profiter du paysage. Mais bref, hier, on est sorti à l'observatoire. On a fait des photos et tout. Ça va être cool, je pense. Donc, franchement, bref, beau voyage jusque-là. Pourquoi je voulais faire ce podcast? Parce que j'avais 2 trucs que je voulais partager. Un truc qui m'intéresse de plus en plus, et je m'en suis rendu compte là, j'ai eu un petit flash, et je me suis dit vas-y, je voulais faire ce podcast pour en parler. C'est le physique. Je trouve ça de plus en plus intéressant, et j'ai fait le lien avec ce vers quoi je me dirige maintenant, c'est-à-dire le Polaroid et les tirages argentiques. Et je sais pas si c'est lié à ça, mais en fait, du coup, ce fait d'avoir la photo en physique, que ça soit un tirage, une impression, un Polaroid, peu importe, un Instax, je sais pas, le fait que ça soit sur autre chose qu'un écran, ça apporte une dimension que je trouve hyper intéressante. Et même artistiquement, ça commence à m'épuiser, je pense, mentalement, de tout voir sur un écran. Et là, je travaille sur mon livre. C'est un objet physique, encore une fois. Et du coup, je sais pas, j'ai envie vraiment de me diriger de plus en plus vers ce truc physique, ce truc humain, ce truc relationnel, où peut-être ça serait des expos, des trucs physiques, des livres, des tirages, des Polaroids, ce truc du toucher, de voir en vrai et créer des vrais trucs. Je sais pas, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus important pour moi. Donc, j'aimerais bien développer ça. Donc, j'ai la flemme de poster sur Insta, j'ai même plus envie de poster sur Insta, j'ai envie de juste me focus sur mon livre et de bosser sur mon livre jusqu'à la fin de l'année pour qu'à la fin de l'année il puisse sortir et que ce soit bien et que je sois content et que ça soit un bel objet et que je sois fier du truc, tu vois. Et j'ai envie de me concentrer vraiment sur ça et en parallèle, si j'arrive, essayer de développer mes trucs perso en Polaroid, en argentique, en faisant des tirages, c'est les couleurs, le rendu des tirages, même le procédé des tirages, c'est tellement intéressant et tellement apaisant et tellement beau que j'ai trop envie de me plonger là-dedans. En parallèle de ça, essayer de faire plus d'argent, en tout cas d'avoir une fiabilité, une stabilité, pas une fiabilité, une stabilité. Digit, ça m'intéresse de plus en plus. C'est ce que je disais encore une fois dans le podcast précédent, c'est assistant digital, c'est sur les shoots, tout celui qui s'occupe de tout ce qui est digital. Donc, en général, c'est celui qui est sur l'ordinateur l'ordinateur est branché avec un câble à l'appareil photo et toutes les photos arrivent sur l'ordi. Et tu vérifies les réglages, que ça soit net, tu vérifies, tu peux faire des retouches sur place, tu peux trier, t'as le client qui va demander peut-être des retouches, du coup tu vas retoucher pour que le client puisse avoir une idée du rendu. Là j'ai un taf pour Adidas quand je rentre en octobre à Paris, du coup je serai digit retoucheur. Pareil, on a 450 athlètes à shooter en 3 jours, ça va être marrant, ça va être sport, mais ça va être marrant. Du coup j'ai hâte de ça. Et voilà, en gros, ce truc du physique, c'est un truc qui m'intéresse de plus en plus, donc je pense que je vais le développer un peu au fur et à mesure. J'étais en train de refaire mon site et au final je me dis mais en fait à quoi ça sert, ça me saoule en vrai. Genre tu sais, c'est un peu ces paradoxes des fois t'es dans une phase où tu dis vas-y je vais refaire mon site, ça va être trop bien, et je fais mon site et je suis content du rendu et tout. Et après je me dis mais vas-y c'est un écran, ça me saoule, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire des livres, j'ai envie de faire du physique.
Du coup, j'ai un peu mis de ça de côté, refaire mon site internet. Et quoi d'autre? En vrai, c'était tout ce que je voulais dire sur le physique. Ça va pas être très long comme podcast, je pense, celui-là. Et il y a juste un deuxième truc que je voulais aborder depuis que je suis là, franchement. Alors moi, je m'impose un peu une règle crari quand je suis aux États-Unis. Je dis ça comme si j'y allais tout le temps, mais j'y vais pas souvent, mais je suis déjà allé 1, 2, 3, 4, ça ma 5e, je crois. 5e fois. Ah ouais, mais non, mais il y a ça aussi que je voulais raconter, putain, la dinguerie. Ok. Donc, je suis allé aux États-Unis en mai. Là, on est en septembre. Donc, juin, juillet, août, septembre, il y a 4 mois. Et ça s'est bien passé. Je suis allé à New York 2 semaines avec des potes et tout. Et là, j'arrive à l'aéroport de Los Angeles et je vois à la douane, tu vois, le mec qui te prend en photo, qui vérifie ton passeport et tout, genre la douane des States, tu vois. Il y a toujours plein de trucs différents. On fait la queue pour un passeport européen. Et au final, il y a tellement de monde, ils nous disent non, venez sur le passeport US et tout. Du coup, on va sur le passeport US. Et là, je vois un mec. Il y a que là où je suis dans ma file, il y a que 2 options. Soit un mec, soit une meuf. En mode de la douane. Et je vois le mec, il est en train de discuter, enfin, il est en train de poser les questions à une passagère, tu vois. Mais il lui pose v'là les questions. Je vois, il est trop relou. Je me dis, putain, j'espère que je vais passer avec la meuf parce que ni lui, elle est passée avec la meuf. Un autre gars de l'équipe est passé. Ça, c'était fluide. Il posait 2-3 questions. Il disait, ah, t'es avec elle? Ah, ok, c'est bon, vas-y et tout. Et là, le mec qui s'occupait de la meuf, elle part. Enfin, faut que je sois clair. La passagère dont le douanier s'occupait, il a fini de l'interroger. Donc, elle s'en va. Donc, je me dis, putain, ça va être mon tour. Vite, j'espère que la douanière femme va finir avec mon pote, que je puisse foncer, tu vois. Et il y a 1, 2, 3 minutes qui passent. Le mec, il appelle personne. Il est en train d'être sur son ordi, machin. Et là, il lève la tête. Il me dit, suivant, vas-y, viens. Et là, je me dis, oh putain, merde. Et là, j'arrive. Et ça a duré peut-être 15 minutes. On m'a jamais posé autant de questions. Je pensais qu'il allait me dire, non, vas-y, rentre à Paris. Je te jure, il était là. Il me disait, ouais, pourquoi tu viens aux États-Unis, machin. Je dis, bah, en vacances et tout. Il me dit, ouais, tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis photographe. Il me dit, ouais, t'as ton matériel sur toi? Je dis, ouais. Il dit, mais tu viens pour faire quoi? Je dis, je suis en vacances et tout. Il me dit, mais t'es déjà venu t'es déjà venu 2 semaines, il y a 4 mois, et là maintenant tu reviens 2 semaines ici. C'est bizarre, non? Je dis, bah non, ça a rien à voir et tout, c'est d'autres trucs et tout. Et je dis, mais c'est mes vacances, tu vois. Et il me dit, oui, mais tu m'as dit que t'étais freelance. Ça veut dire, logiquement, tu peux avoir des vacances quand tu veux. Ça veut dire, théoriquement, tu peux venir aux États-Unis toute l'année, tu vois. Il essaye de me piéger, tu vois. Je suis en mode, oui, d'accord, mais là, je suis avec mes potes et tout. Enfin, évidemment, le reste de l'année, je travaille, tu vois. Je suis pas multimillionnaire, sinon. Parce qu'en fait, le truc, c'est que t'as pas le droit d'aller aux États-Unis tout le temps. En fait, la loi, elle dit que tu peux, avec ton ESTA, qui est valable 2 ans. Si tu veux aller aux États-Unis, t'es obligé de te faire valider un ESTA. C'est pas comme un visa, c'est un espèce de visa touriste ou je sais même pas comment. Je saurais même pas expliquer ce que c'est. Mais t'es obligé de payer pour un ESTA qui dit que tu veux aller aux États-Unis en tant que touriste. Sinon, il faut un visa ou la seule façon d'aller aux États-Unis librement, c'est d'être résident américain, d'avoir la green card, etc. Moi, j'ai pas, évidemment, je suis juste français. Et du coup, il limite en fait les visites aux États-Unis pour empêcher l'immigration illégale et pour empêcher le travail illégal, tu vois. Parce que évidemment, si t'es français et que tu viens tous les mois aux États-Unis pour bosser pour des marques de luxe, tu te fais énormément d'argent, tu déclares aucun impôt aux États-Unis vu que t'es français et du coup ils perdent de l'argent. Du coup, les douaniers ils sont là pour vérifier ça. Donc normalement, tu peux rester que 90 jours maximum à chaque fois. Et légalement, il n'y a pas de limite établie sur combien de temps tu dois attendre avant de revenir. Mais si tu viens 90 jours, tu refais 1 jour en France et tu reviens, ou alors tu vas au Mexique ou au Canada 10 jours et tu reviens, ils vont te dire non, impossible, tu reviens pas, tu vois. En fait, c'est au bon vouloir de l'agent de la douane de décider s'il t'accepte ou pas sur le territoire américain. Et j'étais venu 2 semaines, il y a 4 mois, je me dis, il va pas me casser les couilles. C'est pas comme si tu faisais 3 mois, puis 3 mois, puis 3 mois et que j'étais là tout le temps et que bref. Il me pose tellement de questions. Du coup, il me dit, ouais, tu fais quoi? Combien tu prends pour un shooting et tout, machin. Enfin, il me dit, ouais, s'il y a un mec qui vient à LA qui te demande un music vidéo, combien tu chargerais et tout. Je dis, non, mais moi, je ferais pas ça, etc. Je fais pas de musique vidéo, je suis photographe et tout. Il me dit, ouais, mais s'il y a un mec à LA qui te demande un shooting, tu prends combien? Je dis, non, je suis pas en vacances, je vais pas faire ça, etc. Il me dit, non, mais genre, à Paris, genre, un shooting, tu prends combien? Je dis, bah, je sais pas, genre, le dernier truc que j'ai fait en studio, machin, c'était genre 300, 400 euros, etc. Ils me disent, ok, machin. Il dit, c'est quoi l'adresse où tu vas rester? Je leur donne l'adresse. Il tape sur Google Street View. Il tourne son ordi. Il me dit, ouais, c'est cette maison-là où tu vas être, etc.
Et j'ai dit, bah ouais, enfin, je la connais pas. Si t'as tapé l'adresse et que c'est là, tu vois. Genre, moi, j'y suis jamais allé, c'est un Airbnb. Il me dit, ouais, tu payes combien le Airbnb? J'ai dit, je sais pas, c'est Niluzi qui a fait toutes les réservations, etc. C'est ma pote et tout. Et il me dit, ah ouais, mais c'est bizarre parce que du coup, et je dis, t'as combien de cash sur toi? Je dis, enfin, genre 0, tu vois. Enfin, genre, je dois avoir 50 euros, tu vois. Mais je suis aux États-Unis, je vais tout payer en carte. Et il me dit donc, laisse-moi résumer, genre, t'as pas de cash, tu sais pas combien t'as payé le Airbnb, t'as tout ton appareil photo, t'es un photographe freelance, tu vas avec tu vas avec tes potes, machin. Enfin, tu sais, il faisait tourner le truc en mode, ouais, tu vas grave bosser illégalement là-bas, tu vois, tu vas faire des photos, tu vas faire ton job et tout. T'as pas le droit d'être photographe aux États-Unis. Enfin, tu dois déclarer comme ce que je venais d'expliquer, tu vois. Son pote, il y a le douanier d'à côté qui vient pour me poser des questions en plus et tout. Il me dit, ouais, il me repose la question sur combien je facture, combien je gagne. Je lui dis, mais la dernière fois que je suis venu à LA, c'était en 2014, tu vois, et j'ai le droit de revenir, non? Et il me dit, mais attends, tu es en train de mentir, là, je vois sur ton passeport que t'étais là il y a 4 mois et tout. Je dis, non, j'étais aux États-Unis, j'étais à New York. J'étais à New York il y a 4 mois, ouais, mais là, ça n'a rien à voir, je suis à Los Angeles et j'ai envie de faire l'expérience complète. Enfin, vous forcez, tu vois, genre, j'étais archi cordial et poli, tu vois, mais je comprenais pas, tu vois, et je paniquais, j'étais en mode, wesh, les gars, me dites pas de rentrer à Paris, je viens de faire 11 heures de vol. Je suis là pour 2 semaines, s'il vous plaît, j'ai jamais de vacances, laissez-moi profiter de ma vie un peu, putain. Bref. Il me pose grave des questions hyper relou. À un moment, il parle plus et tout. Il prend mon passeport, il fait un petit truc et tout. Il me rend mon passeport. Il me dit, tu sais, t'as pas le droit de faire ça, etc. Et je dis, mais, enfin, t'as pas le droit de travailler aux États-Unis, t'as pas le droit de faire ça et tout. Je lui redis, non, mais je bosse pas, c'est mes vacances et tout. Il me regarde, il me répond pas. Et je m'en vais, tu vois. Je me dis, putain, enfin, je suis parti, j'ai cru, je te jure qu'il allait me bloquer. C'était vraiment un périple. C'était un périple. C'était marrant. Mais pas marrant, non, pas du tout. Avec le recul, c'est marrant parce que je suis rentré, mais si m'avait dit rentre chez toi, moins fun. Moins fun. Bref, c'était la deuxième partie de mon podcast. Et la troisième, c'est ma vie en ce moment là. LA, franchement, du coup, on est à San Fernando, donc c'est pas vraiment LA, et comme on reste souvent à la maison, on n'explore pas la city, on n'est pas en mode... Enfin, moi, j'ai parlé comme un ouf. On n'explore pas la city, ok, d'accord. Super, mec. Bref, on n'est pas tout le temps en ville, tu vois, on n'est pas downtown, on n'est pas à West Hollywood, on n'est pas à Hollywood, on est passé un soir et tout, mais comme on est là pour la musique, pour l'album, on est souvent à la maison. Mais on va sortir, je crois, ce week-end, on va à Malibu, on va essayer de visiter un peu, parce qu'on est quand même aux États-Unis pour être aux États-Unis. Mais bref. Depuis que je suis là, du coup, à chaque fois que je vais aux États-Unis, déjà, et c'est ce que je disais quand je me foutais de ma gueule en mode j'y viens tout le temps, mais c'est faux, j'essaye de boire aucun soda. Là, j'ai bu aucun soda. Alors, tu manges fast food, ok, mais juste le soda, je me dis vas-y, aucun soda, donc je bois que de l'eau. J'essaye de manger un peu bien, mais non, j'ai envie, je me mens à moi-même quand je dis ça, donc vas-y, on oublie. Ça a été McDo, commande McDo hier, avant-hier enfin, on a fait 2 fois McDo. On a testé le Burger King, horrible. N'allez jamais au Burger King aux États-Unis, c'est horrible. On a testé In-N-Out, c'était moins bon que dans mes souvenirs, parce que le McDo, il est tellement bon. Et c'est marrant parce que les Américains, ils trouvent le McDo pas ouf, et quand ils viennent en France, ils trouvent le McDo en France hyper bon. Bah là, je trouvais le McDo aux États-Unis hyper bon. Et pareil, c'est un truc que je mange jamais, j'essaie de jamais manger de fast-food en France. Du coup, j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison. Mais bref, on a mangé quoi? Putain, des tacos incroyables. La gentillesse des mecs, on vient, ils sont en train de faire un vlog et tout, donc on a une petite caméra sur un trépied, ils disent ouais, vous filmez quoi? On dit un vlog. Le mec il dit viens dans la cuisine et tout, hop, il filme des trucs et tout. Il nous rajoute des sauces en plus, il vient, il nous rajoute des boissons, il nous offre 3 boissons, il dit revenez les gars, gros, mais une gentillesse. En France, ça existe pas, c'est trop dommage. En France, enfin, à Paris en tout cas. À Paris, ça existe pas, ce genre de truc où tu viens et les gens, ils sont tellement gentils, ils sont curieux, ils posent des questions, ils te font venir dans les cuisines. Vas-y, viens filmer. Après, ils ont cette culture aussi de la vidéo, du vlog et tout. Genre, c'est tellement différent. C'est tellement agréable de voir des gens gentils avec toi, tu vois. Et c'est marrant parce que LA, c'est réputé pour être archi fake, tu vois, parce que c'est Hollywood, c'est les gens, ils disent bonjour et tout, tu vas bien, ils te sourient, ils te calculent pas, tu sais, ils font semblant d'être gentils avec toi, mais ils te calculent pas, c'est que du réseau un peu bizarre et tout. En tout cas, c'est comme ça que Hollywood et LA sont décrits, tu vois. Mais là, c'est plus la banlieue, enfin, je sais pas si c'est décrit comme la banlieue, c'est au nord de LA, c'est San Fernando. Mais tu sens que c'est plus humain, c'est plus réel. Le mec, il en a rien à foutre, c'est un mec, c'est un resto, tu vois, c'est un cuistot. Donc, il était juste gentil, tu vois, et c'était humain, c'était une vraie relation humaine. Et je trouvais ça hyper cool, tu vois, de voir ça. Et bref, du coup, LA, je suis là, il y a le jardin derrière qui est genre immense, trampoline et tout, on est trop bien. Tous les jours, je fais du sport. J'essaie de reprendre la routine, ça fait tellement du bien. Je vous jure, mentalement, ça me fait tellement du bien. J'ai rien à dire, franchement, là, je veux reprendre à Paris quand je rentre. En fait, le plus dur, c'est d'avoir une routine, de commencer une routine. Mais une fois que t'es dedans, c'est trop bien. Genre,
mentalement, physiquement, je sais pas, se coucher et se réveiller à la même heure tout le temps, c'est trop bien. Je te jure, ça me fait trop du bien. Du coup, je sais que le matin, je me lève, je me couche à la même heure, je vais faire mon sport, j'essaie de manger mes petits œufs, mes petits trucs et tout. Après, on fait la musique, les trucs. Et le matin, pareil, je me mets 1 heure au soleil, hop, crème solaire, petit livre, Steve Jobs biographie, comme ça, hop, 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 vraiment. Et ça, c'est un truc qui m'aurait rendu fou avant. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui est un peu hyperactif, qui a besoin de faire plein de trucs, qui est tout le temps dans l'action et tout. Et là, je me rends compte que comme je suis plus en retrait, parce que l'image, elle est vraiment en retrait par rapport à la musique, vu que là, c'est vraiment l'album, j'ai beaucoup de temps pour moi et j'ai laissé tout ce que j'allais faire à Paris, tu vois. Tout ce que j'avais à faire à Paris et j'ai rien vraiment à faire. Et je me rends compte, en faisant rien, qu'en fait, tout ce que je m'occupe à faire à Paris, c'est faux. C'est juste du remplissage. Que si je veux rien faire, je fais rien. C'est juste que ça me rend tellement fou de rien faire que je remplis mon temps à faire des trucs. Mais en fait, si j'étais plus intelligent avec mon temps, je pourrais le remplir de façon à faire que des choses hyper productives et prendre du temps pour moi. Et c'est un truc que je réalise maintenant, tu vois. Et ça fait vraiment du bien. Parce que du coup, là, je vais passer 1 heure au soleil, à lire un livre, à me poser, à pas être trop sur mon tel, pas être trop sur mon ordi, à juste être au soleil, à me balader dans le quartier, à marcher. Et je vous jure, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien pour quelqu'un qui est comme moi, qui est dans un rythme constant de même pas de création, mais tu sais, c'est Paris, je suis dans ma chambre, je suis tout le temps sur mon ordi, tout le temps en train d'essayer de faire des trucs et tout. Il y a un truc que je garde ici, c'est des TikTok, parce que je trouve ça trop marrant. Et ça avait grave marché il y a 2 ans quand j'étais à fond dans le Covid et tout, et que je faisais ça. Du coup, là, je me dis, ça contredit un petit peu le truc du digital que je disais avant, mais juste TikTok, je trouve que c'est une des seules plateformes qui m'intéresse vraiment, parce qu'il y a des trucs hyper créatifs à faire. À la fois, tu peux jouer avec les trends, à la fois, tu peux t'adapter grave à ton univers et parler de ce que t'aimes, ce que tu veux, des trucs techniques, des trucs pas technique, enfin genre, du coup j'ai grave envie de mixer ça, ces trucs un peu des trends que je trouve trop marrantes, que je trouve trop innovantes, que je trouve trop... Les mecs qui inventent ça, ils sont trop forts. Franchement, je vous jure, je tombe sur des trends et tout, des blagues, de l'humour et tout. Je dis, ah ouais, mais comment tu... À chaque fois, je me dis, ok, comment j'adapte cette trend à la photo, ou alors juste comment je trouve une autre façon de trouver un truc drôle, parce que les mecs ils sont tellement créatifs. Moi il y a des trucs je dis mais comment il a pensé à ça le mec, comment il a pensé à ça, et vas-y je vais essayer de penser à un truc qui est aussi drôle, et c'est trop dur mais c'est trop bien parce que c'est hyper stimulant créativement. Évidemment il y a plein de trucs pas bien sur TikTok comme sur tous les réseaux, pas faire l'apologie de je sais pas quoi. Comme tous les réseaux il y a du bon du mauvais, mais il y a des trucs hyper créatifs et je trouve ça trop cool. Du coup ça c'est un des réseaux qui m'intéresse de ouf et que j'ai envie de continuer de créer en attendant de rien du tout. J'ai juste envie de créer dessus pendant que je me concentre plus sur du concret et du physique pour le reste. Et voilà, j'ai grave envie de repenser un peu comment j'utilise mon temps. J'ai grave envie de repenser ça quand je vais rentrer à Paris, de prendre du temps de lire, de méditer, de pas m'occuper pour m'occuper et de réfléchir à ce que je fais exactement, mes priorités. Et c'est trop... Et en fait, la biographie de Steve Jobs, elle m'a archi inspiré parce que dans un des trucs, il faisait des réunions tout le temps avec son équipe et tout. Et il faisait la liste des 20 innovations qu'il voulait apporter. Et ensuite, il barrait genre les 17 et en gardait que 3. Il a dit voilà, tout ça c'est bien beau, mais faut qu'on se focus sur 3 trucs. Si on s'éparpille trop, on n'avance pas assez. Donc on a plein d'idées, c'est cool. On va se focuser sur ça, l'iPhone, l'iPad, l'iPod, fin. Et c'est comme ça qu'il a pu faire des trucs de ouf. Et encore une fois, je vous invite vraiment à lire la biographie. J'ai pas lu de livre depuis je sais pas combien de temps. J'adore les livres, hein, mais juste c'est dur quand t'es tout le temps sur ton ordi, t'es tout le temps chez toi et tout. Et là, 900 pages, hein, le bouquin. En 1 semaine, j'ai quasiment fini. Bref, il est incroyable. Et ce qui est bien aussi avec ce livre, j'ai l'impression que je le vends comme si c'était moi qui l'avais fait, mais bref, c'est que c'est un mec qui l'a écrit, un écrivain, Steve Jobs a demandé de l'écrire, sauf qu'en fait, il voulait qu'il soit hyper fidèle à lui, c'est-à-dire qu'il y ait tous ses bons côtés, mais tous ses mauvais côtés, et qu'il y aurait aucune relecture. Et du coup, c'est un truc hyper fidèle, quoi, et c'est trop intéressant. Tu vois tous ses mauvais côtés, tous ses bons côtés, tu vois toute sa folie, toute sa créativité, et c'est hyper bien écrit. La temporalité, elle est hyper bien faite. Enfin, franchement, je le défonce. Dans l'avion, j'ai lu 400 pages. Et j'avais mon porte-vol en même temps. Et là, depuis, je lis, je sais pas, 100 pages par jour au soleil. Je suis trop bien. Et je prends du temps pour moi. Et ça fait du bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Et voilà. J'avais envie de partager ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont réfléchir, qui vont prendre du recul. Attention à pas s'occuper pour s'occuper. Et j'avais besoin de prendre ce recul pour m'en rendre compte qu'en fait, tout ce que je fais, c'est bien, mais
tout est faux en fait. Ma to-do list, elle est tellement remplie que depuis des années, j'ai jamais eu rien à faire. Jamais. À chaque fois que je suis chez moi, je dis bah qu'est-ce que je peux faire? Je peux trier mes disques durs, je peux trier mes screenshots sur mon iPhone, je peux réorganiser mes photos, réorganiser mes vidéos, je peux faire des TikTok, je peux faire ça, j'ai des listes, faut que j'envoie un mail à un tel, faut que j'envoie un truc et tout. Ma liste de choses à faire, elle est infinissable. Je finis un truc, j'en rajoute 3. Et en fait, il y a plein de trucs que je pourrais dire vas-y fuck, on s'en bat les couilles, on oublie. Et pendant longtemps, je me disais ouais mais j'ai réfléchi encore en le disant mais est-ce que c'est pas un truc de laisser aller un peu. Tu te laisses aller parce que du coup, au lieu de trier tes trucs, tes machins, etc., tu vas rien faire ou. Mais c'est pas une question de ça. Moi, je le vois pas comme ça du tout. Je le vois plus en mode. Est-ce que ce que tu fais, ça a du sens profond, tu vois? Parce que évidemment, trier mes disques durs, trier mes trucs, réorganiser, c'est cool, c'est bien rangé, ces trucs, etc. Et moi, je suis un peu un maniaque de ça. Mais est-ce que ça a un sens profond? Tant que je peux retrouver mes trucs, pourquoi je vais me faire chier, aller renommer tous mes trucs, tous mes machins, etc. Moi, ce qui m'énerve dans l'organisation, enfin dans le manque d'organisation, c'est quand tu perds du temps à trouver les trucs. Moi, tu veux me demander une facture, tu veux me demander une photo, tu veux me demander une vidéo, en 1 minute, je te l'envoie parce que c'est rangé. Et ça, c'est important pour moi. Mais aller dans trop le détail de ça, de cette organisation, de ce truc et tout, et de pousser trop le vice. Je passe des heures à faire des trucs alors que je pourrais juste me concentrer sur moi, sur ce que je veux faire, sur ce que je veux être, sur les gens que je veux voir et tout. Et bref, c'est un truc de réflexion que je vais pousser et j'espère que ça va vous faire réfléchir ou pas. De toute façon, ces podcasts, c'est un peu mes réflexions à voix haute et c'est marrant parce que je les réécoute jamais au final, genre je les enregistre, je les réécoute une fois pour écrire un peu la description du podcast sur YouTube, mettre un peu les timestamps de telle minute à telle minute je parle de ça, telle minute à telle minute je parle de ça, etc. Mais après ça, je vais jamais les réécouter mes podcasts et c'est pour ça que des fois, des gens ils me demandent ouais, tu peux faire un podcast sur ça ou tu peux parler de ça ou est-ce que t'as déjà fait un truc sur ça? Et franchement, ou t'as déjà fait une vidéo YouTube ou t'as déjà fait un podcast sur tel thème? Franchement, je sais même pas parce que je parle tellement de trucs qui sont dans ma tête et une fois que c'est sorti, j'oublie, tu vois un peu. Sauf certains trucs, mais j'oublie vite. Du coup, je sais même pas. Du coup, pour moi, c'est un peu je sais pas comment dire. Une archive, tu vois. Genre si c'est peut-être dans des années ou plus tard, j'ai envie de relire, j'ai envie de réécouter ce que je disais, mes pensées et tout, mon évolution, je trouve ça intéressant de mettre d'ancrer un peu mes pensées et mon raisonnement sur internet. Et même si je le faisais pas sur internet, je pourrais juste les enregistrer et les mettre sur mon disque dur parce que je le faisais avant même de faire des podcasts. Je trouve ça intéressant, tu vois. Avant même de partager des photos sur internet, je faisais des photos pour moi. J'ai toujours tout fait pour moi. Pas d'une façon égoïste, mais d'une façon où j'ai pas du tout envie d'être dépendant des autres. Et pourtant, de plein de manières, je suis dépendant de plein de choses. Mais c'est pas du tout une envie que j'ai. Donc, bref. C'est la fin. De toute façon, je voulais dire que si ça inspire des gens, si ça fait réfléchir des gens, tant mieux. Moi, j'ai grave envie je me remets en question tout le temps. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et tout. Et il y a plein de trucs que j'ai envie de changer maintenant. Prendre du temps, prendre des trucs et tout. Bref, ça sera mon évolution que je raconterai au fur et à mesure des épisodes. J'ai envie de prioriser des choses et je vais essayer de le faire en rentrant. Toujours essayer d'évoluer, c'est trop important. Sinon, tu t'avances jamais. Si t'es toujours au même endroit, tu stagnes et je déteste les gens qui stagnent et je déteste stagner. Bref, je crois que c'était tout. J'espère que ça va vous faire kiffer, ça va vous faire réfléchir. Ici, il fait bon. On est à LA, putain, c'est une dinguerie. Peut-être que je filmerai des petits trucs en plus, mais je sais même pas. Si j'ai pas envie, je le ferai pas. Ça, c'est dit. Et voilà, c'était tout. Bref, je m'éternise pour rien. J'ai juste envie de finir ce podcast. Il est 15h, j'ai pas mangé, j'ai trop faim. J'espère que vous passez une bonne journée, que tout va bien, que vous kiffez la vie. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager le podcast sur YouTube, Instagram, tous les réseaux que vous voulez. Même vous pouvez l'envoyer par texto à vos potes si ça peut les intéresser. N'hésitez pas. Adrénaline Podcast sur toutes les plateformes et sur YouTube. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était Adré. À plus. Ciao.